Jacques 4, 17 déclare: quiconque sait ce qu'il faut faire de bien et ne le fait pas commet un péché. Un péché d'omission est un péché qui résulte du fait de ne pas faire quelque chose que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Il est généralement utilisé en contraste avec l'expression correspondante, le péché de commission, ou les péchés qu'une personne commet activement. Paul juxtapose les deux concepts dans Romains 7, 14, 20. Il dénonce sa tendance à commettre les deux types de péchés. Il fait ce qu'il ne veut pas faire et sait être mal. Le péché de commission, et il ne fait pas ce qu'il sait devoir faire et veut vraiment faire, le péché d'omission. Voici une image de la nature nouvelle, en conflit avec la chair dans laquelle elle habite. Dans le Nouveau Testament, l'exemple classique donné par Jésus est le récit du bon Samaritain. Après qu'un homme eut été battu et abandonné dans le besoin, les deux premiers hommes qui passèrent par là, un prêtre et un lévite, tous deux bien informés, ne réagirent pas. Le troisième homme, un Samaritain, s'arrêta pour faire preuve de compassion vers l'homme dans le besoin. Luc 10, 30, 37. Jésus utilisa cet exemple pour enseigner que nous devons également aider ceux qui sont dans le besoin. Ce faisant, il communiquait clairement qu'il est péché de ne pas faire le bien, tout comme il est péché de rechercher le mal. Jésus décrit plus en détail les péchés d'omission dans Matthieu 25, 31, 46. Les boucs, ceux qui sont renvoyés par Christ, sont ceux qui ont vu d'autres personnes affamées et assoiffées, mais ne leur ont pas donné à manger et à boire. Ce sont ceux qui ont vu d'autres personnes dans le besoin, malades ou en prison, mais qui n'ont rien fait pour les vêtir ou les réconforter. Ce sont tous des exemples de péchés d'omission. Aucun péché n'a été commis contre ces personnes nécessiteuses. Elles n'ont pas été intentionnellement affamées ou privées de leurs vêtements. Mais le péché d'omission a été commis lorsque ceux-ci, qui auraient pu subvenir à leurs besoins, ont choisi de ne pas le faire. Enfin, l'apôtre Paul fournit une déclaration récapitulative qui explique pourquoi nous devons faire ce qui est juste et nous abstenir de commettre des péchés d'omission. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Lorsque nous faisons la volonté de notre Père céleste, Matthieu 12, 50, nous évitons les péchés d'omission et vivons une vie productive et fructueuse qui plaît à Dieu. Romains 12, 1, 2, Jean 15, 1, 11.